Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir les questions de vérification intérieure et extérieure sur la nouvelle Peugeot 208. Pour ce faire, nous traiterons les questions de manière chronologique en excluant sur cette vidéo les questions de premier secours. Si tu souhaites avoir une vidéo dédiée sur les premiers secours, fais-moi en part en commentaire. Lorsque tu auras terminé ta manœuvre, l'inspecteur te demandera de lui donner les deux derniers chiffres du compteur kilométrique. Ces deux derniers chiffres correspondront au numéro de tes questions. Si par exemple les deux derniers chiffres sont 25, ceci correspondra à une vérification intérieure. 3 questions te seront alors posées. Une question sur la vérification intérieure, une question de sécurité routière et une question de premier secours. Chaque bonne réponse te rapportera un point. Il y a un total de 100 questions, dont certaines qui seront en doublon, c'est pourquoi nous regrouperons certaines de ces questions. Et question numéro 1 et 65, intérieur. Montrez la commande de réglage de hauteur des feux. Le dispositif se situe en règle générale à gauche du volant. Question de sécurité routière, pourquoi doit-on régler la hauteur des feux? Réponse, pour ne pas éblouir les autres usagers. Question numéro 2 extérieur. Montrez où s'effectue le remplissage du produit lave-glace. Dans un premier temps, tu devras ouvrir le capot. Donc voici où s'effectue le remplissage du produit lave-glace. Question de sécurité routière. Pourquoi est-il préférable d'utiliser un liquide lave-glace spécial en hiver? Réponse, pour éviter le gel du liquide. Question numéro 3 et 67 intérieur. Mettez le rétroviseur intérieur en position nuit. Tu trouveras derrière le rétroviseur intérieur une petite languette que tu devras tirer vers toi. Question de sécurité routière. Quel est l'intérêt de la position nuit? Réponse, ne pas être ébloui par les feux du véhicule suiveur. Question numéro 4 et 68 extérieur. Contrôlez l'état du flanc sur l'un des pneumatiques. Je rappelle que le flanc est la partie extérieure d'un pneumatique, contrairement à la bande de roulement qui est la partie qui est en contact direct avec la chaussée. Tu devras vérifier que le flanc est en bon état, qu'il n'y a pas de déchirure et qu'il n'y a pas de hernie. Question de sécurité routière. Citez un endroit où l'on peut trouver les pressions préconisées pour les pneumatiques. Réponse, elles sont indiquées soit sur une plaque de portière, soit dans la notice d'utilisation du véhicule, soit au niveau de la trappe à carburant. Question numéro 5 et 69 intérieur. Faites fonctionner les essuie-glaces avant du véhicule sur la position la plus rapide. La commande se situe à droite du volant. Tu devras soulever le commodo complètement vers le haut. Question de sécurité routière. Comment détecter leur usure en circulation? Réponse, en cas de pluie, lorsqu'il laisse des traces sur le pare-brise. Question numéro 6 extérieur. Vérifiez l'état et la propreté des plaques d'immatriculation. Tu devras vérifier les plaques à l'avant et à l'arrière du véhicule. Tu vérifieras qu'elles sont propres, lisibles et en bon état. Question de sécurité routière. Quelles sont les précautions à prendre en cas d'installation d'un porte-vélo? Réponse, la plaque d'immatriculation et les feux doivent être visibles. Question numéro 7 et 71 intérieur. Vérifiez la présence du gilet de haute visibilité. Il se trouve généralement derrière le siège conducteur ou passager. Question de sécurité routière. En cas de panne ou d'accident, quels autres accessoires de sécurité est obligatoire? Réponse, le triangle de présignalisation. Question numéro 8 et 70 extérieur. Montrez où s'effectue le contrôle du niveau du liquide de frein. Voici où se trouve le bocal du liquide de frein. C'est à cet endroit-là que tu devras contrôler le niveau du liquide de frein. Question de sécurité routière. Quelle est la conséquence d'un niveau insuffisant du liquide de frein? Réponse, une perte d'efficacité du freinage. Question numéro 9 intérieur. Vérifiez la présence du certificat d'immatriculation du véhicule ou carte grise. Tu trouveras généralement les documents du véhicule dans la boîte à gants ou alors dans la pochette du constructeur. Question de sécurité routière.
Quels sont les 2 autres documents obligatoires à présenter en cas de contrôle par les forces de l'ordre? Réponse: l'attestation d'assurance et le permis de conduire. Question numéro 10 extérieur. Contrôlez l'état de tous les balais d'essuie-glace du véhicule. Pour ce faire, vous allez activer à l'arrêt l'essuie-glace avant. Il sera alors beaucoup plus facile de les prendre en main et de contrôler tout le balai sur toute sa longueur. Question de sécurité routière. Quel est le risque de circuler avec des balais d'essuie-glace défectueux? Réponse: une mauvaise visibilité en cas d'intempérie. Question numéro 11 intérieur. Montrez l'indicateur du niveau de carburant. Sur Peugeot 208, il se trouve ici. Question de sécurité routière. Quelles sont les précautions à prendre lors du remplissage du réservoir? Réponse: arrêter le moteur, ne pas fumer et ne pas téléphoner. Question numéro 12 extérieur. Montrez où s'effectue le remplissage du liquide de refroidissement. Voici où se trouve le remplissage du liquide de refroidissement. Question de sécurité routière. Quel est le danger si l'on complète le niveau du liquide lorsque le moteur est chaud? Réponse: un risque de brûlure. Question numéro 13 et 73 intérieur. Activez le dégivrage de la lunette arrière et montrez le voyant ou le repère correspondant. Voici où se situe la commande de dégivrage de la lunette arrière. Pour que le voyant soit activé, vous devrez au préalable mettre le contact. Question de sécurité routière. Quelle peut être la conséquence d'une panne de dégivrage de la lunette arrière? Réponse: une insuffisance ou absence de visibilité vers l'arrière. Question numéro 14 et 74 extérieur. Contrôlez l'état, la propreté et le fonctionnement de tous les clignotants côté trottoir. Pour ce faire, vous devrez activer le clignotant de droite. En sortant du véhicule, vous contrôlerez 3 clignotants. Quelle est la signification d'un clignotement plus rapide? Réponse: non-fonctionnement de l'une des ampoules. Question numéro 15 et 75 intérieur. Montrez le voyant d'alerte signalant une pression insuffisante d'huile dans le moteur. Mettez d'abord le contact et voici où se trouve le voyant. Question de sécurité routière. Quelles sont les conditions à respecter pour contrôler le niveau d'huile? Réponse: moteur froid et sur terrain plat. Question numéro 16 extérieur. Contrôlez l'état, la propreté et le fonctionnement du ou des feux de brouillard arrière. Donc pour ce faire, vous devez d'abord passer en feu de croisement avant d'activer le feu de brouillard arrière sur ce véhicule. Contrôlez ensuite la propreté, le bon état et le fonctionnement du feu de brouillard arrière. Question de sécurité routière. Dans quel cas les utilise-t-on? Réponse: partant de brouillard et neige. Question numéro 17 et 77 intérieur. Vérifiez la présence de l'éthylotest. Il se trouve généralement dans la boîte à gants ou alors dans la pochette constructeur. Question de sécurité routière. À partir de quel taux d'alcoolémie en période probatoire est-on en infraction? Réponse: 0,2 g par litre, c'est-à-dire 0 verre. Question numéro 18 et 76 extérieur. Contrôlez l'état, la propreté et le fonctionnement des feux de détresse à l'avant et à l'arrière. Pour ce faire, allumez dans un premier temps les feux de détresse avec cette commande. Vous contrôlerez ensuite le bon état, le fonctionnement de tous les feux de détresse. Question de sécurité routière. Dans quel cas les utilise-t-on? Réponse: en cas de panne, d'accident ou de ralentissement important. Question numéro 19 intérieur. Montrez la commande de réglage du volant. Sur la majorité des véhicules, la commande de réglage se situe en dessous du volant. Question de sécurité routière. Pourquoi est-il important de bien régler son volant? Réponse: le confort de conduite, l'accessibilité aux commandes, la visibilité du tableau de bord et l'efficacité des airbags. Question numéro 20 extérieur. Contrôlez l'état, la propreté et le fonctionnement des feux de route. Pour ce faire, vous devez d'abord allumer les feux de croisement avant de tirer le commodo vers vous. Ensuite, à l'extérieur du véhicule, vous contrôlerez la propreté, l'état et le fonctionnement. Question de sécurité routière. Citez un cas d'utilisation de l'appel lumineux. Réponse: pour avertir de son approche, en cas de danger et à la place de l'avertisseur sonore.
Question numéro 21 et 79 intérieure. Positionnez la commande pour diriger l'air vers le pare-brise. Il s'agira de cette touche-là. Question de sécurité routière. Citez 2 exemples complémentaires permettant un désembuage efficace. Réponse. La commande de vitesse de ventilation, la commande d'air chaud et la climatisation. Question numéro 22 et 80. Montrez où doit s'effectuer le contrôle du niveau d'huile moteur. Voici où se situe le contrôle du niveau d'huile moteur. Question de sécurité routière. Quel est le principal risque d'un manque d'huile moteur? Réponse, un risque de détérioration ou de casse moteur. Question numéro 23 intérieure. Montrez le voyant d'alerte signalant un défaut de batterie. Vous devez au préalable mettre le contact. Question de sécurité routière. Qu'est-ce qui peut provoquer la décharge de la batterie moteur éteint? Réponse, les feux ou accessoires électriques en fonctionnement. Question numéro 24 extérieure. Montrez l'emplacement de la batterie du véhicule. Voici où se situe l'emplacement de la batterie. Question de sécurité routière. Quelle est la solution en cas de panne de batterie pour démarrer le véhicule sans le déplacer? Réponse, brancher une deuxième batterie en parallèle, le plus avec le plus, le moins avec le moins, ou remplacer tout simplement la batterie. Question numéro 25 intérieure. De quelle couleur est le voyant qui indique une défaillance du système de freinage? Mettez d'abord le contact, et voici où se trouve le voyant correspondant. Celui-ci est rouge. Question de sécurité routière. Quel est le risque de circuler avec un frein de parking mal desserré? Réponse, une dégradation du système de freinage. Question numéro 26 et 82 extérieur. Contrôlez l'état, la propreté et le fonctionnement des feux de croisement. Vous devez dans un premier temps allumer les feux de croisement, aller ensuite à l'extérieur du véhicule et contrôler le bon état, la propreté et le fonctionnement. Question de sécurité routière. Quelles sont les conséquences d'un mauvais réglage de ces feux? Réponse, une mauvaise vision vers l'avant et un risque d'éblouissement des autres usagers. Question numéro 27 et 83 intérieur. Montrez le voyant d'alerte signalant une température trop élevée du liquide de refroidissement. Mettez d'abord le contact et voici le voyant correspondant. Question de sécurité routière. Quelle est la conséquence d'une température trop élevée de ce liquide? Réponse, une surchauffe ou une casse du moteur. Question numéro 28 extérieur. Vérifiez l'état et la propreté des dispositifs réfléchissants. Voici où se situent les dispositifs réfléchissants. Vous contrôlerez qu'ils sont propres et en bon état. Question de sécurité routière. Quelle est l'utilité des dispositifs réfléchissants? Réponse, rendre le véhicule visible la nuit. Question numéro 29 intérieur. Montrez le voyant signalant la mauvaise fermeture d'une portière. Dans un premier temps, ouvrez légèrement une portière et démarrez ensuite le moteur. Voici le voyant correspondant. Question de sécurité routière. Quelles précautions dois-je prendre pour que les enfants installés à l'arrière ne puissent pas ouvrir leur portière? Réponse. Actionnez la sécurité enfant sur les 2 portières arrière. Question numéro 30 extérieur. Contrôlez l'état, la propreté et le fonctionnement des feux de position à l'avant et à l'arrière du véhicule. Dans un premier temps, mettez le contact et activez les feux de position. Vous contrôlerez ensuite le bon état, la propreté et les fonctionnements à l'avant comme à l'arrière. Question de sécurité routière. Par temps clair, à quelle distance doivent-ils être visibles? Réponse, à 150 mètres. Question numéro 32 et 84 extérieur. Sur le flanc d'un pneu, désignez le repère du témoin d'usure de la bande de roulement. Voici un des repères du témoin d'usure de la bande de roulement. Question de sécurité routière. Qu'est-ce que l'aquaplanage? Et quelle peut être sa conséquence? Réponse. La présence d'un film d'eau entre le pneu et la chaussée, pouvant entraîner une perte de contrôle du véhicule. Question numéro 33 intérieur. Montrez la commande permettant d'actionner le régulateur de vitesse. La commande permettant d'actionner le régulateur de vitesse se trouve derrière le volant. C'est ce pictogramme qui indique le régulateur de vitesse. Question de sécurité routière. Sans actionner la commande du régulateur, comment le désactiver rapidement? Réponse, en appuyant sur la pédale de frein ou d'embrayage. Question numéro 34 extérieur. Ouvrez la trappe à carburant et ou vérifiez la bonne fermeture du bouchon. Question de sécurité routière. Quelles sont les précautions à prendre
lors du remplissage du réservoir de carburant. Réponse, arrêter le moteur, ne pas fumer et ne pas téléphoner. Question numéro 35 intérieure. Sans l'actionner, montrer la commande de l'avertisseur sonore. Question de sécurité routière, dans quel cas peut-on utiliser l'avertisseur sonore en agglomération? Réponse, en cas de danger immédiat. Question numéro 36 extérieure. Montrer où s'effectue le remplissage de l'huile moteur. Voici où s'effectue le remplissage de l'huile moteur. Question de sécurité routière. Quel est le risque d'un manque d'huile moteur? Réponse, un risque de détérioration ou de casse moteur. Question numéro 37 et 87 intérieure. Montrer la commande permettant de désactiver l'airbag du passager avant. Donc voici où se situe la commande permettant de désactiver l'airbag du passager avant. Question de sécurité routière. Dans quelle situation doit-on désactiver l'airbag passager? Réponse, lors du transport d'un enfant à l'avant dans un siège auto qui est dos à la route. Question numéro 38 et 86 extérieure. À l'aide de la plaque indicative, donnez la pression préconisée pour les pneumatiques arrière véhicules chargés. Question de sécurité routière. À quelle fréquence est-il préconisé de vérifier la pression des pneus? Réponse, chaque mois, pour une utilisation normale de son véhicule et avant chaque long trajet. Question numéro 39 et 89 intérieure. Montrez le voyant signalant l'absence du bouclage de la ceinture de sécurité conducteur. Question de sécurité routière. En règle générale, à partir de quel âge un enfant peut-il être installé sur le siège passager avant du véhicule? Réponse, à partir de 10 ans. Question numéro 40 extérieure. Vérifiez le fonctionnement de l'éclairage de la plaque d'immatriculation à l'arrière. Elle se situe ici. Question de sécurité routière. Un défaut d'éclairage de la plaque d'immatriculation lors du contrôle technique entraîne-t-il une contre-visite? Réponse, oui. Question numéro 41 intérieure. Vérifiez la présence de l'attestation d'assurance du véhicule et de sa vignette d'assurance sur le pare-brise. Question de sécurité routière. Quels sont les deux autres documents obligatoires à présenter en cas de contrôle par les forces de l'ordre? Réponse, le certificat d'immatriculation ou carte grise et le permis de conduire. Question numéro 42 et 88 extérieure. Indiquez où se situe la sécurité enfant sur l'une des portières à l'arrière du véhicule. Voici où se situe l'une des sécurités. Question de sécurité routière. Pouvez-vous utiliser les feux de brouillard arrière par forte pluie? Réponse, non. Question numéro 44 extérieure. Avec l'assistance de l'accompagnateur, contrôlez l'état, la propreté et le fonctionnement du ou des feux de recul. Pour cette opération, vous pouvez la réaliser de manière autonome. Pour ce faire, mettez le contact et enclenchez ensuite la marche arrière. Ensuite, dirigez-vous à l'arrière du véhicule, contrôlez l'état, la propreté et le fonctionnement des feux de recul. Question de sécurité routière. Quelles sont les deux utilités des feux de recul? Réponse, éclairer la zone de recul la nuit et avertir les autres usagers de la manœuvre. Question numéro 45 intérieure. Montrez comment régler la hauteur de l'appui-tête du siège conducteur. Question de sécurité routière. Quelle est l'utilité de l'appui-tête? Réponse, permet de retenir le mouvement de la tête en cas de choc et de limiter les blessures. Question numéro 46 et 90 extérieure. Avec l'assistance de l'accompagnateur, contrôlez l'état, la propreté et le fonctionnement du ou des feux stop. L'accompagnateur devra appuyer sur la pédale de frein. Vous vous dirigerez ensuite à l'arrière du véhicule et vous contrôlerez l'état, la propreté et le fonctionnement des 3 feux stop. Question de sécurité routière. Quelle est la conséquence en cas de panne des feux stop? Réponse, un manque d'information pour les usagers suiveurs et un risque de collision. Question numéro 48 extérieure. Ouvrez et refermez le capot, puis vérifiez sa bonne fermeture. Question de sécurité routière. En roulant, quel est le risque d'une mauvaise fermeture du capot? Réponse, un risque d'ouverture du capot pouvant entraîner un accident. Question numéro 49 et 93 intérieure.
Montrez la commande de recyclage de l'air. Voici où se situe la commande. Question de sécurité routière. Quel peut être le risque de maintenir le recyclage de l'air de manière prolongée? Réponse. Un risque de mauvaise visibilité par l'apparition de buées sur les surfaces vitrées. Question numéro 53 intérieure. Vérifiez la présence du constat amiable dans la voiture. Question de sécurité routière. En cas d'accident, dans quel délai le constat amiable doit-il être transmis à l'assureur? Réponse. Sous 5 jours. Question numéro 54 et 94 extérieure. Vérifiez la présence du triangle de présignalisation. Il se trouve généralement dans le coffre. Question de sécurité routière. Utilise-t-on le triangle de présignalisation sur autoroute? Réponse. Non. Question numéro 56 et 96 extérieure. Montrez où s'effectue le changement d'une ampoule à l'avant du véhicule. Voici où s'effectuent les emplacements où nous pouvons changer une ampoule à l'avant du véhicule. Question de sécurité routière. Quelles sont les conséquences en cas de panne d'un feu de croisement? Réponse. Une mauvaise visibilité et le risque d'être confondu avec un deux roues. Question numéro 57 intérieure. Si le véhicule en est équipé, montrez la commande du limiteur de vitesse. Comme pour le régulateur de vitesse, la commande se situe derrière le volant. Question de sécurité routière. Quelle est l'utilité d'un limiteur de vitesse? Réponse. Ne pas dépasser la vitesse programmée par le conducteur. Question numéro 58 et 98 extérieure. Montrez où s'effectue le changement d'une ampoule à l'arrière du véhicule. Vous devez dans un premier temps ouvrir le coffre, et voici les compartiments permettant d'accéder au changement d'une ampoule arrière. Question de sécurité routière. Quelles sont les conséquences en cas de panne d'un feu de position arrière? Réponse. Être mal vu et un risque de collision. Question numéro 59 et 97 intérieure. Faites fonctionner l'essuie-glace arrière du véhicule. Question de sécurité routière. Pour une bonne visibilité vers l'arrière, en plus de l'utilisation de l'essuie-glace, quelle commande pouvez-vous actionner par temps de pluie? Réponse. La commande de désembuage arrière. Question numéro 60 extérieure. Ouvrez et refermez le coffre et vérifiez sa bonne fermeture. Question de sécurité routière. Lorsque vous transportez un poids important dans le coffre, quelles sont les précautions à prendre en ce qui concerne les pneumatiques et l'éclairage avant? Réponse. Augmentez la pression des pneumatiques et réglez la hauteur des feux avant. Question numéro 61 intérieure. Indiquez où se situent les attaches de type Isofix dans le véhicule. Elles se situent à l'arrière du véhicule. Voici sur la Peugeot 208 où est-ce qu'elles se trouvent. Question de sécurité routière. Peut-on fixer tous les sièges enfants sur des attaches de type Isofix? Réponse. Non, uniquement ceux qui sont compatibles avec ce type attache, avec le symbole ci présent et l'indication Isofix. Question numéro 63 et 99 intérieure. Montrez sur le tableau de bord le voyant indiquant une baisse de pression d'air des pneus. Question de sécurité routière. À quelle fréquence est-il préconisé de vérifier la pression d'air des pneumatiques? Réponse. Tous les mois. Question numéro 66 et 100 extérieure. Montrez où se situent les gicleurs de lave-glace avant. Voici où se trouvent les deux gicleurs de lave-glace avant. Question de sécurité routière. Quelle est la principale conséquence d'un dispositif de lave-glace défaillant? Réponse. Une mauvaise visibilité due à l'impossibilité de nettoyer le pare-brise.